السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس وربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. حياكم ce lundi 24 جمادى الآخر 1439 de l'Hégire, correspondant au 12 mars 2018 بإذن الله. Donc c'est le cours numéro 2 de l'Aqidat al-Sunnah Jama'a. On va reprendre du début en allant un peu vite. On profite tant que la connexion ne s'est pas encore tant qu'il y a encore connexion. Donc on est en train de parler de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala de Yawm al-Qiyamah. Cheikh rahimahullah a cité deux versets. Il a commencé par deux versets ici. Je vais les chercher. Autre chose qu'il est, il a dit ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. Et يعني on croit que subhanahu wa ta'ala يوم القيامة. Il a cité le verset وجوه يومئذ ناظرة قيامة 22 إلى ربها 23 قيامة 23 إلى ربها ناظرة. Ce qui donne dans la traduction rapprochée, nous croyons que les croyants Seigneur le jour de la résurrection. Le verset, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants. Ensuite c'est le 22, ensuite 23, qui regarderont leur Seigneur, Je dis ces deux versets, prouvent, c'est un petit résumé, c'est deux versets, il a dit, prouve que Yawm al-Qiyamah, les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Il a dit, ensuite, il a cité un autre verset, comme quoi que Moussa alayhi salam, quand il est allé pour aller avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé de le voir. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le voir. Donc, comme je reviens vite, Inch'Allah, et je vais voir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh a un problème de connexion. Donc, veuillez patienter. Barakallahu fikum. Donc, alhamdulillah, cheikh est revenu. Donc, vous dites qu'il y a des coupures, ça? Dites-moi encore s'il y a des coupures. Non. C'est mieux, Inch'Allah. On continue donc. Donc, Moussa alayhi salam, quand il est allé parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a demandé de le voir. C'est cité dans le Coran lorsqu'on a cité ce verset. Donc, je me connecte d'abord. Une seconde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste pour vous dire, les frères qui n'avaient pas l'arrobase, ce qui compte le plus, c'est le frère Fawzi. Donc Fawzi, c'est lui qui enregistre. Donc lui, dès qu'il dit qu'il y a des coupures, Inch'Allah, on voit avec le cheikh ce qu'on peut faire, parce que c'est lui qui enregistre. Pour que c'est toi Habib, d'accord. Donc maintenant c'est Habib. Donc c'est Habib qui enregistre. Donc si toi Habib, tu entends qu'il y a des coupures,
tu le dis, tu n'hésites pas, donc c'est qui enregistre? Tous les deux, vous deux. Donc tous les deux, Habib et Fawzi, dès qu'il y a des coupures ou quoi que ce soit, il ne faut pas que vous hésitiez, il faut que vous le stipulez sur la room. Barakallahu fikum. Donc c'est très important par rapport aux enregistrements pour que ça soit audible et que les gens plus tard comprennent et voilà. Barakallahu fikum, il ne faut pas hésiter, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc on a cité ce verset. Allah Ta'ala dit وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. Lorsque Moussa alayhi salam vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit: ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Et on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, il lui a dit: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu en disant: tu ne me verras pas, mais regarde le mont, s'il tient en sa place, alors tu me verras. Regarde le mont, s'il tient en sa place, alors tu me verras. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. Lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa. Il le pulvérisa, c'est-à-dire le mont. وخر موسى صاعقا. وخر موسى صاعقا. Et Moïse s'effondra, Moussa alayhi salam s'effondra foudroyé. Tout ça c'est une révision, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, فلما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Lorsqu'il se fut remis, il dit: gloire à toi, je me repens et je suis le premier des croyants. Certains ont dit le premier des croyants, c'est-à-dire le premier des croyants qui croient que Ya Rabbi subhanahu, on ne peut pas te voir dans cette dunya. On ne peut pas te voir dans cette dunya. Ensuite, Cheikh explique qu'il ne peut pas le voir parce qu'il ne peut pas supporter sa vision. Car son corps est faible, ses yeux sont faibles, son cœur est faible. Il faut que Allah Ta'ala lui donne une grande puissance pour pouvoir le voir. Cette chose, il ne la donnera que Yawm al-Qiyamah. C'est pour ça que c'est impossible de le voir dans cette dunya. Ensuite, il a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a fait l'ascension, est-ce qu'il a vu Allah subhanahu wa ta'ala ou il l'a pas vu? Et il a dit que le plus fort, c'est que il ne l'a pas vu. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas vu. Et parmi les dalils qui citent cela, c'est qu'il a dit alayhi salam, il a dit Nour, anna ara, rapporté par Muslim. Il a dit lumière. Comment puis-je le voir? C'est-à-dire, il y avait une lumière. Dans un autre hadith aussi rapporté par Muslim, il a dit Ra'aytu nouran, j'ai vu une lumière. Ra'aytu nouran, j'ai vu une lumière. Ensuite, on a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentique, où le prophète alayhi wa sallam s'est réveillé une fois, il a dit j'ai vu رأيت الله ورأيت ربي في أحسن صورة. J'ai vu Rabbi subhanahu wa ta'ala. في أحسن, dans sa plus belle صورة. طيب. C'est par rapport à un rêve. Donc il venait de se réveiller quand il a dit ça. Et de ce hadith, les savants ont pris que c'est possible que quelqu'un voit Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya, dans le rêve. Pas en éveil. Pas en éveil comme ça devant lui. Dans le rêve, il est possible qu'il sente dans son cœur que maintenant, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé ou quelque chose comme ça. Et c'est le madhab de al-sunnah ou al-jama'a. Ensuite, où est-ce qu'on est ici? Qu'on commence quelque chose de nouveau. Il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, il dit donc, أما من آمن
Quant à dans le rêve, نعم ففي الحديث المشهور, il y a le hadith très connu qu'on a cité maintenant, يعني que vous avez là devant vos yeux en arabe. Il a dit رأيت ربي في أحسن صورة, j'ai vu Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, dans sa plus belle surah. Ensuite il a dit, et Mohammed, tu sais pourquoi les anges se disputent? On a expliqué ce hadith la fois passée. L'essentiel, le témoin c'est quoi? رأيت ربي في أحسن صورة, j'ai vu Rabbi dans sa plus belle surah. طيب, Cheikh Ibn Uthaymin commence ici, dit وقد شرحه ابن رجب, ce hadith ابن رجب رحمه الله l'a expliqué شرحا جيدا, نعم, une explication ما شاء الله وافيا complète, نعم, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur dans le songe. إذا تعين أن يكون الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بعرصة قيامة. Donc maintenant, يعني, ce qu'il faut savoir c'est que يعني, les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala نعم يوم القيامة بعرصة القيامة. عرصة c'est un endroit vaste. يوم القيامة يعني, c'est un endroit vaste, c'est l'endroit où Allah Ta'ala jugera les gens. C'est un endroit vaste, très vaste, sans construction aucune. C'est là-bas que les gens seront debout, nus, non circoncis, pour être jugés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit là-bas, ils verront leur Seigneur. Ils verront aussi Allah Azza wa Jalla lorsqu'ils rentreront au paradis. Quant à leur vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'endroit où ils vont être jugés, l'Arasat, avant le paradis, il a dit, c'est une vision d'épreuve. Salam alaikum. Donc, la connexion maintenant ne dure pas plus de 5-10 minutes. La ilaha illallah, na'am. المهم الله المستعان. Alors ce sera une vision d'épreuve, na'am, et les hypocrites vont se grouper avec les croyants, car dans cette dunya ils montraient qu'ils étaient croyants. Donc ils vont se grouper avec les croyants, et peut-être même qu'ils vont penser que peut-être Allah Ta'ala ne saurait discerner entre le croyant et l'hypocrite. Peut-être, hein, on dire on va se mettre avec ceux-là, comme ça on va rentrer avec eux au paradis. المهم, Cheikh dit, ensuite viendra Allah subhanahu wa ta'ala dans la surah, na'am, comme il veut. Il a dit, et la hikmah, la sagesse de laisser les hypocrites voir Allah subhanahu wa ta'ala, mais, entre parenthèses, pas dans la surah avec laquelle il viendra quand ils seront au paradis. Ça c'est, ils sont dans l'endroit où ils vont être jugés. Donc il vient avec une surah qui lui convient, mais qui permettra aux munafiqin, aux hypocrites de le voir, mais une vision d'épreuve. Certains ont dit une vision de azab même. Non. Pourquoi une vision d'épreuve et de azab? Parce que comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit parce qu'après cela, ils ne vont pas le voir la vraie vision de Yawm al-Qiyamah. Il a dit alors ce sera vraiment, ils vont sentir vraiment des remords et des regrets. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que quand on voit une chose, ensuite, elle n'est plus permise, on ne peut plus la voir, c'est plus difficile que de ne pas la voir du tout. On voit une chose, et on croit que ça, on a eu cette chose-là, on peut la voir. Ensuite, on ne la voit plus, alors on a beaucoup de regrets, des remords et beaucoup de mal dans le cœur. C'est pas comme celui qui n'a pas vu du tout. Il n'a pas vu du tout. C'est comme si je t'offre une chose qui te plaît beaucoup, chose très chère, peut-être une voiture très belle. Ensuite, je te l'enlève. Je te dis, je me suis trompé, je devais la donner à une autre personne. La personne sûrement va sentir une des choses. C'était pas comme l'autre à qui on n'a rien offert. Ensuite, quand ils vont se grouper, Allah Ta'ala va venir, il va leur demander de quoi? De se prosterner. يوم يكشف عن ساق ويدعون للسجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون للسجود وهم سالمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour où ils affronteront les horreurs du jugement et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne pourront pas. Le regard seront abaissés et l'avilissement les couvrira
Or, ils étaient appelés à la prosternation, autant ils étaient sains et saufs. Ici, la traduction, pour savoir, est très mauvaise, parce que dans le verset 42, il a dit le jour où ils affronteront les horreurs du jugement. Alors qu'en arabe, il est dit Yawma yukshafu an saq. Yukshafu an saq, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va montrer son saq. Comme ça dans un hadith authentique. Et ce n'est pas que les affrontements où là, il va montrer les horreurs du jugement là. C'est pas ça. C'est Sunnah al Jama'a dit Allah subhanahu wa ta'ala va montrer son saq. Son saq. Naam. Et bien sûr, ce sera un jour, ce sera le jour où ils affronteront les horreurs du jugement. Ça n'empêche pas qu'il y ait des horreurs du jugement. Mais la vraie explication du verset, c'est que Allah Ta'ala va montrer son cercle et leur demandera de se prosterner. Il a dit, or ils étaient appelés à la prosternation, autant ils étaient sains et saufs. C'est-à-dire que ne pourra se prosterner ce jour-là que celui qui se prosternait dans cette vie. C'est pour ça que ils se sont mélangés avec les croyants, ils ont pensé que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas découvrir cette ruse. Alors Allah ta'ala montrera son cercle et dira prosternez-vous. Alors les croyants vont se prosterner et pourront, et les munafiqun, les hypocrites ne pourront pas. Pourquoi? Parce qu'ici dans cette dunya, ou bien ils ne se prosternaient pas du tout, ou bien se prosterner, mais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Juste, pour montrer aux gens que Zama, on est avec vous, et nous aussi, on est des croyants, etc. Alors que dans leur cœur, ils ne croyaient pas du tout. Donc, ils ne vont pas pouvoir se prosterner. Allah subhanahu wa ta'ala fera de leur dos comme une barre de fer dans la colonne vertébrale. Et ils veulent se prosterner, ils tombent, ou bien sur leur ventre, ou bien sur leur dos, mais ils ne pourront pas se prosterner. Allah Ta'ala nous préserve. Quant à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala après que les gens soient rentrés au paradis, avant cela, bien sûr, quand ils ne pourront pas se prosterner, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Allah Ta'ala a dit ensuite, c'est alors que on élèvera entre les croyants et les hypocrites, une muraille, ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment de l'enfer. Le châtiment de l'enfer. Allah Ta'ala a dit le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille. C'est là que Allah Ta'ala élèvera la muraille. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il demandera aux croyants de passer sur la passerelle. Vous savez que la passerelle, sirat, pour le passer, il sera dans des ténèbres. Dans des ténèbres déjà aussi fins qu'il soit, mais il sera aussi dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière. Alors pour passer le sirat, on a besoin de lumière. Et comme il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire pas de poteau électrique, ni lampe, ni rien, donc chacun devra se baser sur la lumière que il a et que Allah Ta'ala va lui donner ce jour-là. Cette lumière dépendra de la lumière qu'avait la personne dans cette dunya. Dans cette dunya, on a un cœur, et notre cœur a une lumière. Notre cœur voit avec une lumière, la lumière de la foi, de l'iman, la lumière de l'ikhlas, la lumière de taqwa. Et nous tous ici, on n'a pas la même lumière. Et on a celui qui a une grande lumière, une petite, une moyenne, et comme ça. Mais chaque croyant a une lumière. Mais ensuite, la lumière, le fait sohada, combien qu'il peut projeter, montrer, c'est d'après l'iman, d'après l'ikhlas, d'après le taqwa, d'après l'ilm, d'après comme ça. Donc, Yom al-Qiyamah, quand on va commencer, les croyants vont commencer à passer sur le sirat, chacun passera et verra où mettre les pieds d'après la lumière qu'il a et qu'il avait dans cette dunya. Et qu'Allah Ta'ala va lui donner Yom al-Qiyamah. Donc, les hypocrites, est-ce qu'ils ont une lumière? Ils n'ont rien, ce sont des kuffars. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire ce jour-là?
le jour où les hypocrites diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Nous, on n'a pas de lumière, on ne peut pas passer sur le Sirat. Comment passer sans rien voir? Attendez-nous, au moins, on marche derrière vous et on voit un peu avec votre lumière. Il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. Revenez en arrière et cherchez de la lumière. Ne passez pas avec nous. On me dit que le Sirat sera aussi fin qu'un cheveu, aussi tranchant qu'un sabre. Ça c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un athar de Salman Farisi ou bien Abi Dharr, l'un des deux, radiyallahu ta'ala anhuma. Car c'est très connu que les gens l'emploient comme quoi c'est un hadith. Mais ce sahabi qui l'a dit, sûrement qu'il ne l'a pas inventé de sa tête. Sûrement qu'il ne l'a pas inventé de sa tête. Mais le hadith sahih a dit que le sirat, c'est quelque chose de très glissant. Très glissant. Ça, il l'a cité, c'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Cheikh dit quant à leur vision des croyants, quand ils seront dans le paradis, il a dit As'Allah ta'ala an yaj'alani wa iyyakum mimman yarawna fi dhalika al-makan. Il Cheikh fait une dua, il a dit je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que vous et moi on soit de ceux qui verront Allah subhanahu wa ta'ala dans cet endroit, c'est-à-dire dans le paradis. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Fahiya ru'yat ikram. Quant à cette vision dans le paradis, il a dit, c'est pas une vision de châtiment comme par rapport aux hypocrites, ni une vision de test et d'épreuve, mais c'est une vision d'honneur. Allah subhanahu wa ta'ala veut honorer donc les croyants, donc en se laissant voir, et ça, c'est une vision d'honneur. Est-ce que vous m'entendez, les admins? Alhamdulillah. Et ceci, il a dit, Allah Azza wa Jal va les honorer, yukrimuhum idha kashafa al-hijab lahum an wajhihi farawa. Et ceci, ça se passera lorsque Allah subhanahu Azza wa Jal va ôter le voile de son visage. Ôter le voile de son visage pour qu'il le voie. وَلَا يَرَوْنَ نَعِيمًا أَذَزَّ مِنَ الرُّؤْيَةِ إِلَى وَجْهِهِ. Il n'y a pas le plus grand ni'ma, le plus grand bienfait, comme le fait, dit Cheikh Ibn Uthaymin, de voir le visage d'Allah subhanahu Azza wa Jal. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith authentique, qui se trouve dans Sahih al-Jami' 1301, il a dit As'aluka lizzat al-nadari ila wajhik. Ya Allah Azza wa Jal, je te demande le plaisir du regard de ton visage. Et ça on dit, il n'y a pas dans le paradis plus grand que ce plaisir. Plus grand que ce plaisir. Beaucoup croient que le paradis, le plus grand plaisir qu'il y a, c'est le vin qu'il y a là-bas, le miel, les femmes, ceci, cela. Tout cela ne peut être comparé au plaisir que ressent le croyant quand il va regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, même quand la personne est seule, elle commence à penser, comme ça, à méditer. Elle dit, il y a le paradis, etc. Ensuite, elle se rappelle, elle va dire, subhanallah al-azim, on va voir Allah ta'ala. Elle commence comme ça à imaginer, alors que c'est sûr que il n'y a pas de résultat, mais comment Allah ta'ala, on va le voir, il va essayer comme ça de trouver quelque chose avec sa tête, mais il va rien trouver. C'est impossible. Quand il le verra, il comprendra. Quand il verra, Allah ta'ala, il comprendra ce jour-là. Il a dit, فنحن نؤمن بأننا نرى ربنا يوم القيامة على الوجه الذي جاء في كتاب السنة رؤية حقيقية. Nous on croit que on va voir Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة, d'après, comment qu'on va le voir? Il a dit d'après ce qui a été cité dans le Coran et la Sunna, et que cette vision est une vision réelle, حقيقية. C'est une vision réelle. On va le voir vraiment. أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. Cette vision a été confirmée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, أشرف الخلق. La meilleure des créatures, wa a'lam al-khalq billah. Et la personne la plus savante de Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui connaît Allah ta'ala le mieux, le plus dans tout ce monde, c'est qui? Parmi tous les gens, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
وأنصح الخلق. Et la personne qui aime la nasiha et dont la nasiha, نعم, يعني, il n'y a pas mieux qu'elle qui donne la nasiha comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأصدق الخلق, la personne la plus véridique. نعم. Donc c'est cette personne la plus véridique, نعم, qu'on vient d'écrire maintenant, et la plus savante d'Allah Azza wa Jal, qui a dit quoi? Elle a dit إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها حجاب. Rapporté par Bukhari ou Muslim. D'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, des gens ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, est-ce que nous verrons notre Seigneur, naam, le jour de la résurrection? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, avez-vous du mal à voir la lune la nuit lorsqu'elle est pleine? Ils ont dit, non au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avez-vous du mal à voir le soleil lorsqu'il n'y a pas de nuages? Ils ont dit, non au messager d'Allah. Il a dit alors, c'est certes ainsi que vous le verrez. C'est ainsi que vous le verrez. الشيخ دي فأكدها النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا بالغا وكاد هذا القول يرد على القلب فيكون القلب مؤمنا به مصدقا به نعم لأنه صريح ما يحتمل تأويل. Il a dit ce hadith نعم est clair et il ne peut pas être يعني sujet à interprétation. Il est clair que يعني on verra Allah subhanahu wa ta'ala. Il est clair. نعم, il n'y a pas plus clair, il n'y a pas plus clair que ça. Et le prophète alayhi salam a donné l'exemple de yani, la lune et l'exemple du soleil. Naam. Il a dit, dans un autre hadith, il a expliqué, il a dit, est-ce que yani, quand on veut voir la lune, yani, est-ce qu'on doit tous se regrouper yani, pour la voir? Chacun yani, peut la voir de son côté, de sa ville, de sa maison, là où il est, il voit la lune sans bousculade ni rien. Il n'a aucun problème. La même chose pour le soleil. Tout le monde peut le voir parce que quelqu'un peut se dire comment yani, on sera peut-être je sais pas combien de milliards ou là comment yani, faire pour le voir tous à la fois. On a donné l'exemple de la lune et du soleil. Est-ce qu'on a un problème? On est des milliards maintenant à voir le soleil ou la lune? Aucun problème. Très facile. Ni bousculade, ni effort, ni rien. Non. Et ici, yani, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple, yani, la comparaison, yani, de la façon de voir, comme quoi c'est facile de voir. Et ce n'est pas il a comparé Allah subhanahu wa ta'ala au soleil ou bien il a comparé Allah ta'ala à la lune. Non, une comparaison entre vision et vision. Et pas comparaison entre ce qui est vu avec ce qui est vu. Non. Ensuite il a dit والأدلة على رؤية الله من القرآن والسنة et les dalil comme quoi on verra Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et la Sunna, naam, il va commencer à citer certains. On a cité déjà 2 versets, ensuite il a dit في القرآن comme قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Il a dit, naam, et dans le Coran, comme aussi le verset que je vais citer, naam, avant cela, regardez ce hadith. D'après Jabir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu, nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il regarda la lune dans une nuit où elle était pleine. Alors il dit, certes vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette lune la nuit lorsqu'elle est pleine sans avoir de mal à le voir. Ainsi si vous pouvez ne pas être empêché d'accomplir une prière avant le lever du soleil, c'est-à-dire salat subh, et avant son coucher, c'est-à-dire salat al-asr, faites-le. Puis il récita le verset et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Surat numéro 50, verset 39, rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Donc remarquez avec moi ici une chose très importante, c'est que le prophète a confirmé ici que on verra Allah subhanahu wa ta'ala et ce sera aussi facile que la vision de la lune par exemple, aucun mal, sans bousculade, ni effort, ni rien. Ensuite il a dit, ce qu'il a ajouté, il a dit, ainsi si vous pouvez ne pas être empêché
d'accomplir une prière avant le lever du soleil, salat subh, et avant son coucher, salat al-asr, faites-le. Non. Pour prouver que ces deux prières sont très importantes. La prière de salat subh et la prière de salat al-asr. Non. Pourquoi salat subh? Seuls les croyants la font. Les hypocrites ne la font pas. Les hypocrites, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, allaient prier avec lui, Dhuhr, Asr, peut-être Maghrib, mais salat al-subh et salat al-isha, très difficile pour eux. Surtout salat al-subh. Des fois, le subh, c'est à 3 heures du matin ou à 4 heures. Qui va jeter la couverture et aller prier à la mosquée ou la prier à la maison si c'est une femme? Il n'y a personne qui me voit ici. Pourquoi je vais prier? Donc, c'est une preuve que c'est un hypocrite. Mais le croyant, non. Il jette la couverture, il va aller prier. Il jette la couverture, il va dans le salon prier si c'est une femme. Pourquoi? C'est que pour Allah. Ce qui m'intéresse, c'est pas que les gens sachent que je suis en train de prier. C'est qu'Allah Ta'ala me voit maintenant, je suis en train de prier. C'est pour ça que beaucoup de personnes, de temps en temps, m'envoient, moi, et envoient sûrement aussi aux gens de science, ils leur envoient, ils disent, je sens que je suis un hypocrite, je sens l'hypocrisie, je sens tout ça, je sens que là, je suis vraiment devenu hypocrite. Les savants disent, chauffe. Tu veux savoir si tu es hypocrite ou pas? Naam. Est-ce que tu pries, naam, quand tu es seul? Est-ce que tu pries quand tu es seul? Là, tu pries seulement quand il y a des gens avec toi. Si tu pries quand... Salam alaikum. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Pour savoir si j'arrête et je continue dans le prochain cours ou bien je continue. Combien de temps qu'on a commencé à peu près? Parce qu'il reste 4 versets à expliquer. 21, 26, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire combien de temps à peu près? 45 minutes, 40 minutes environ. Attendez, on va voir si on va continuer ou s'arrêter ici. Une seconde. Un peu plus 40 minutes. طيب. Si vous voulez, il reste 4 versets que je voudrais expliquer. Je me suis dit peut-être je laisse prochain cours pour expliquer un peu plus en détail. Ou alors si je les explique maintenant, je dois aller un peu vite, sans trop rentrer dans le détail pour terminer le cours sur la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que vous me conseillez? Avec ces connexions très qui perdurent, subhanallah, c'est mieux de ne pas se précipiter. Je vous conseille la prudence. Donc, le mieux serait, Inch'Allah Ta'ala, de laisser les 4 versets qui restent pour le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Comme ça, ce cours-là que je viens de faire maintenant, c'est un peu comme une révision. Et je vous laisse donc maintenant le temps que vous prépariez vos questions qui ont rapport avec, de préférence, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaykum. 10 comme d'habitude. Barakallahu fika wa jazakallahu khayran min ash-shaykh. Qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense de la meilleure des récompenses, ainsi que votre famille. Donc nous allons procéder au ramassage des questions. Donc pour les frères, c'est qui pour les frères? Habib, Fawzi. D'accord, Fawzi. Donc Fawzi pour les frères. Et pour les sœurs, contact sœurs, bi'idnillah. Barakallahu fikum. Donc les questions, comme a dit Shir, de préférence sur la vision d'Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Toute question qui est hors sujet ne sera pas prise et ne sera pas posée. Donc je demande à ceux qui ramassent les questions de faire le tri en même temps que vous ramassez les questions. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla vous récompense. Et toute question qui est mal écrite de la façon SMS et ainsi de suite,
faites des efforts. Barakallahu fikum, parce qu'on ne peut pas perdre de temps à rédiger vos questions à vos places, donc faites des efforts. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, bien sûr, oui, non, mais oui, bien sûr. Les questions sur le cours, hein, c'est les questions sur le cours. On est bien d'accord. Les questions sur le cours et salat, comme avait dit Cher, et Aqidah, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Mais, comme a dit Cher, sur la vision d'ordre prioritaire. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Quelqu'un m'a envoyé un SMS pour me dire, vous m'entendez d'abord? Vous m'entendez? Non, surtout Fawzi, parce que ça a rapport avec ce que j'ai dit, pour corriger. Il dit que dans le hadith où c'est cité Laysa duna sahab, c'est-à-dire que quand on parlait de la lune, non, et qu'il n'y avait pas de nuage entre nous et la lune, que comme quoi, moi, au lieu de dire sahab, j'ai dit hisab. Au lieu de dire sahab, nuage, j'ai dit hisab. Hisab, ça veut dire jugement ou la calcul, c'est tout autre chose. Donc, il faut vérifier Fawzi, ou la compte. Non, il faut vérifier, est-ce que j'ai dit sahab ou bien j'ai dit hisab. Dans le hadith, c'est dit sahab. Peut-être que je l'ai mal prononcé, ou là j'ai dit un autre mot à sa place. Non. Donc, barakallahu fikum, pour celui qui a corrigé. Non. Donc, Akhi Fawzi, il y a Cher a dit Hisab, tu coupes et tu mets Hasab, Inch'Allah. Barakallahu fik. Asma, Fawzi, il faut pas écouter ce qu'a dit Mahmoud. Hein. Mahmoud a dit tu coupes Sahab, Hisab et tu mets Sahab. Il a dit, il est vraiment un autre mot. Non. Naam, Cher, Sahab. Afouane, j'étais ailleurs. Non, mais de toute façon, c'est pas moi qui va découper, c'est vous qui va découper le truc, donc, alhamdulillah. Naam, jazakallahu khair, Cher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Je mettrai ce que j'allais dire en fait, je mettrai la voix de Mahmoud avec l'erreur. Je pense qu'on va faire ça. On va mettre la voix de Mahmoud avec l'erreur. Ça passera bien. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Salam alaikum, vous m'entendez? Donc, c'était quoi la question? Aoudha. C'était quoi la question? Tfadal. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cher. Donc, la question c'était, ma question est sur la volonté universelle et juridique. Vous avez dit que dans le 4e cas de figure, une mauvaise action pas faite où par exemple une personne n'a pas bu d'alcool cette semaine, il n'y avait ni la volonté universelle ni la volonté juridique. Car le fait qu'elle n'a pas bu, cela ne s'est pas réalisé et Allah n'aime pas l'alcool. Donc il n'y a ni la volonté universelle et juridique, et ni la volonté juridique. Donc si cette personne n'a pas bu, ça veut dire que c'est pas Allah qui a fait que cette personne n'a pas bu, vu qu'il n'y a aucune des deux volontés. Mahmoud, tu n'as plus de micro pour moi. Par rapport à moi, tu... Cher, bon, je reprends là. Est-ce que vous m'entendez, Cher? Est-ce que vous m'entendez? Ah, ça coupe, hein. C'est pas un agib, ça. Cher, vous m'entendez pas? Non, je l'ai pas pris, Habib. Il était coupé le mic. Oh là là, Habib, tu vas passer au bureau. Hein. Non, je l'ai pas pris. Hein. Donc, Cher, est-ce que vous m'entendez? Cher m'entend pas. Très Inch'Allah. Cher, est-ce que vous m'entendez là? Non, la fin de la question, c'est vu qu'il n'y a pas les deux volontés. Ça veut dire que ce n'est pas Allah qui a
Ça veut dire que c'est pas Allah qui a voulu qu'il ne boit pas, que la personne ne boit pas. C'est ça, en fait, il demande. Cher, est-ce que vous êtes là? Cher, je pense qu'il y a un problème de connexion. Fawzi, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc la personne dit, donc si cette personne n'a pas bu, ça veut dire que c'est pas Allah qui a fait que cette personne n'a pas bu vu qu'il n'y a aucune des deux volontés, vu qu'il n'y a aucune des deux volontés, que ce soit juridique ou universelle. Donc elle demande, ça veut dire que c'est pas Allah qui a fait que cette personne n'a pas bu vu qu'il n'y a aucune des deux volontés. C'est vrai que c'est un petit peu complexe. Hein. Tfadal Cheikh, jazakallahu khairan. Bon, je prends le micro parce que trop de coupures chez Mahmoud. Fawzi, écrit numéro 1 suivant. Et Fawzi, essaie de prendre le micro un peu pour voir si c'est le même cas que Mahmoud. Salam alaikum, cher. Est-ce que vous m'entendez? Non, donc vous m'entendez bien, donc je vais essayer de poser la question moi-même. Taïb. Je vous lis la fin. Il disait, alors vite fait, alors la fin, c'était pas d'alcool, donc il n'y a ni donc volonté universelle ni la volonté juridique, car le fait qu'elle n'a pas bu cela ne s'est pas réalisé, et Allah n'aime pas l'alcool, donc il n'y a la volonté universelle et juridique. Donc si cette personne n'a pas bu, ça veut dire que c'est pas Allah qui a fait que cette personne n'a pas bu, vu qu'il y a aucune des deux volontés. Est-ce que c'est cette phrase que vous vouliez, Cheikh? Est-ce que vous m'avez entendu, Cheikh? Bon, je pense que... Non, il manque la fin. Pourtant... Non, Cheikh. Hein. Je vais vous l'afficher. Inch'Allah. Je l'ai affiché dans le salon, Cheikh. Frère, Inch'Allah, dis-moi, Fawzi, est-ce qu'il y a des coupures là? Est-ce que, salam alaikum, afwan. Est-ce qu'il y a des coupures? Alhamdulillah. Non, cher, c'est ce qu'a dit Fawzi, hein. C'est exactement ça. Hein. Vu qu'il n'a pas bu et que, hein, donc il n'y a ni la volonté universelle ni juridique. Donc la personne se pose la question, vu qu'il n'y a pas ces deux volontés, ça veut dire que c'est pas Allah qui a fait que cette personne n'a pas bu. En fait, c'est ça sa question, tout simplement. Subhanallah azim. Khair incha'Allah. Est-ce que vous m'avez entendu, cher? Maintenant j'ai compris. Maintenant il y a la fin ici. Je l'ai entendu et j'ai compris. Donc ici la personne on pose cette question, yani, c'est un peu une choubha. Une choubha, pourquoi? Parce que d'après cette personne, donc est-ce qu'on peut dire que yani, c'est pas donc c'est pas Allah qui a fait que cette personne n'a pas bu. Donc c'est pas Allah. Donc c'est qui? Qui a fait que cette personne n'a pas bu? Donc c'est pas là, c'est comme si quelqu'un veut dire donc il y a un autre qui a fait que cette personne n'a pas bu. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est une chose très importante ici. En même temps, cette question va nous poser à une chose très importante. Tout ce que a lieu dans cet univers, ce qu'on appelle la volonté universelle, est écrit sur la Lawh al-Mahfoud, la tablette préservée. Et la tablette préservée, elle dit ce qui a écrit sur elle, c'est ce qui a lieu et aura lieu, et non pas ce qui
ne va pas avoir lieu. يعني العدم. العدم, comme disent les savants, ليس بشيء. C'est pour ça que لا تتعلق به يعني مشيئة الله سبحانه عز وجل. Je donne un exemple pour que vous compreniez. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas mangé les tomates, je n'ai pas mangé la pomme de terre, je n'ai pas mangé les carottes, je n'ai pas mangé les bananes. Tout ça, il n'y a pas sur la tablette préservée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu lieu. C'est le néant, c'est le négatif. Naam. Je suis pas monté dans une R6, une R8, une BM, une Porsche, toutes les voitures dans lesquelles je suis pas monté. C'est pas aussi inscrit. Pourquoi? Il n'y a pas lieu, elles n'ont pas eu lieu. Naam. J'ai pas parlé avec Omar, avec Yassine, avec Farid, avec Mohamed, avec Boualam, avec Rachid, avec tout ça, c'est pas écrit parce que, ça n'a pas eu lieu. Ce qui est écrit, c'est ce qui a lieu et aura lieu dans la tablette préservée. Naam. Donc, c'est pour ça qu'on dit que il n'y a ni volonté universelle ni juridique. Juridique parce que Allah Ta'ala n'a pas celui qui boit, et il n'y a pas volonté universelle parce que la personne n'a pas bu. Si elle avait bu, ça aurait été écrit sur la tablette préservée. Naam. Donc, la volonté de l'Azza universelle a trait avec ce qui a lieu et non pas avec ce qui n'a pas lieu, avec l'adam. Car l'adam, comme dit Cheikh l'Islam, laysa bishi. C'est pas une chose. J'espère que c'est clair. Wallahu ta'ala a'lam. تفضل. نعم جزاك الله خيرا يا شيخ بارك الله فيك. نعم سبحان الله العظيم, c'est très très clair et ça peut mettre des ambiguïtés cette question. C'est vrai qu'on peut se demander, ah oui, ça, c'est vrai. Mais non, ça, vous avez tout à fait raison. Inch'Allah. Il y avait une question, on m'a envoyé une question qui était très intéressante, subhanallah, mais vu que j'étais déconnecté, je l'ai perdue. Puis là, on va passer à l'autre question. Question suivante. Donc la personne demande, on a vu au cours dernier le hadith où les anges se disputaient, mais je n'ai pas compris pourquoi. Jazakallahu khairan. Donc question 8. Question sur le cours dernier. Donc pourquoi les anges se disputaient. Donc la personne n'a pas compris. Déjà moi je ne me rappelle même plus c'était quoi le cours dernier. Donc cher, si vous vous rappelez du hadith, tfaddal wa jazakallahu khairan. Akhi Fawzi, il n'y a pas une piste pour le hadith parce que ça fait presque un mois qu'il n'y a pas eu, ça fait quoi, 3 semaines qu'il n'y a pas eu cours. Enfin, Inch'Allah, on va passer le temps que tu puisses ramener le hadith, on va passer à la question qui était intéressante. Naam, le hadith je l'ai cité même tout à l'heure. Je vais le réciter, Inch'Allah Ta'ala, le reciter une autre fois. Donc c'est une seconde. Voilà, une seconde, tu ne me verras pas, c'est pas ici. C'est notre chauffe. On va dire. C'est le hadith, il a dit Ra'aytu Rabbi, il a dit j'ai vu mon Seigneur. C'est ce hadith. Une seconde seulement que je le trouve, Inch'Allah Ta'ala. Naam, une seconde. Je crois que c'est celui-là. Wallahu a'lam. C'est ça le hadith. رأيت ربي في أحسن صورة. فقال لي يا محمد. C'est-à-dire Allah Ta'ala dit, est-ce que tu sais, نعم هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى, est-ce que tu sais, نعم, en quoi les anges sont en train de se disputer. Il dit je sais pas. Quand j'ai dit je sais pas, il a mis sa main entre mes deux épaules. Entre mes épaules. Ensuite il a dit ensuite j'ai su, quand il a mis sa main sur mes épaules, j'ai su ce qu'il y avait entre les cieux et la terre.
Il a dit, eh Mohammed, naam, tu sais en quoi ils se disputent? قلت نعم, maintenant je sais. Ils se disputent, naam, في الدرجات, naam, والكفارات, naam. Ensuite, il a expliqué. Il a dit donc qu'ils sont en train de se disputer par rapport, yani, aux expiations, quelles sont les choses qui expient par exemple, et quelles sont les choses yani, qui font monter les gens yani, dans les statuts élevés. Naam. Se disputer, c'est comme si par exemple, moi je me dispute avec quelqu'un, je lui dis par exemple, les expiations c'est telle et telle et telle chose. Et lui il me dit non, les expiations c'est telle et telle et telle chose. Et les choses qui élèvent c'est telle et telle et telle chose. Le fait d'aller à pied à la mosquée, le fait de rester dans la mosquée, etc. Et l'autre il dit par exemple non, c'est telle et telle chose. Et on a bien expliqué le hadith la fois passée, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, on a montré c'était quoi les expiations et c'était quoi les choses qui faisaient monter dans les échelons. Il suffit juste de revenir au cours يعني passé bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik ya Cheikh. Donc nous allons passer à la dernière question, question sur le cours. Alhamdulillah. Donc la personne demande au paradis, est-ce que tous les croyants pourront voir Allah ou alors certains en seront privés? Est-ce que tous les croyants pourront voir Allah ou alors certains en seront privés? Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khairan. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que aucun kafir ou hypocrite, la grande hypocrisie, ne rentrera au paradis. Allah Azza wa Jal a interdit aux kuffars de rentrer au paradis. Premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aucun croyant ne restera éternellement en enfer s'il doit y entrer. Parce que pas tous les croyants entreront en enfer. Il y en a qui rentreront directement au paradis. On demande à Allah Ta'ala qu'il fasse qu'on soit deux. Mais ceux qui, qaddar Allah, entreront d'abord en enfer, jamais ils ne resteront éternellement. Sauf les croyants, ils resteront éternellement. Ça, c'est une deuxième règle. Troisième règle, tous ceux qui rentreront au paradis et ne rentreront au paradis que les croyants verront leur Seigneur. Tous ceux qui rentreront au paradis, et, entre parenthèses, ne rentrera au paradis qu'un croyant, alors ceux-là, les croyants qui rentreront au paradis, verront leur Seigneur. Tous ceux qui rentreront le verront, aucun d'eux n'en sera privé, alhamdoulilah. C'est une grande ni'ma. Reste que, est-ce que la vision est la même pour tous les croyants qui seront au paradis? Allahu alam. J'ai dit tout à l'heure que certains ont dit que cela dépendait de l'iman et de l'ikhlas et de comme par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a dit que, alayhi sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit par exemple, aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah, ahasilukum akhlaqan. C'est un exemple. C'est un hadith sahih. Il a dit, ceux qui seront les plus près de moi, yani, à s'asseoir, les plus près de moi, yawm al-qiyamah, il a dit ceux qui ont le bon comportement, par exemple, ceux qui ont le meilleur comportement. C'est une preuve que pas tout le monde sera très près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais d'après, yani, ceux qui ont par exemple le meilleur comportement seront les plus proches à s'asseoir auprès de lui, alayhi sallam yawm al-qiyam. Certains ont dit, c'est la même chose par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il y a des conditions pour être plus proche de lui ou alors pour le voir plus de fois que d'autres. Wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam 3 fois. Naam. Donc, conclusion, tous les croyants verront Allah Ta'ala dans le paradis, bi'idna subhanahu azza wa jal. Par rapport au kafir, s'il est permis d'entrer à la mosquée ou pas, c'est permis d'entrer à la mosquée, sauf aux 2 mosquées, yani, de la Mecque et de Médine. Sinon, yani, dans une autre mosquée, là, il peut montrer s'il y a yani, un bénéfice pour qu'il y rentre. Par exemple, pour lui expliquer l'islam, ou pour qu'il voie yani, les croyants, comment qu'ils prient. Peut-être que Allah Ta'ala va lui faire descendre un
peu de foi dans son cœur, voyant les gens prier, et comme ça. Et citer que le prophète alayhi salam, yani, autrefois, yani, dans un hadith authentique, il a, comment on dit, il a lié, il a attrapé un kafir et il l'a attaché yani, dans un poteau, voilà, un poteau de sa mosquée. De sa mosquée. Ensuite, cette personne, bien sûr, est rentrée en islam. Est rentrée en islam. Mais le kafir, il l'a pris, il l'a attaché dans un pilier de la mosquée. De là, Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres disent que le kafir, c'est possible qu'il y a un bénéfice en cela. C'est pas il rentre pour jouer ou pour mais pour yani, un but Inch'Allah Ta'ala yani, bénéfique. Wallahu Ta'ala alam. On se rencontre Inch'Allah Ta'ala dans le prochain cours bi'idnillahi Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته